alhamdoulilah, dis-nous tout, très fière. Je suis choquée. En fait, j'ai tellement galéré à t'avoir au téléphone. Ah ben, go, dis-nous tout, que puis-je for you? Alors, je t'explique. En gros, bon, moi, ça va, alhamdoulilah, c'est pas trop catastrophique. Laisse-nous en juger. Pardon? Laisse-nous en juger. Alors, je t'explique. En gros, ça fait, là, ça va faire 3 ans que je suis avec quelqu'un. Alhamdoulilah, c'est vraiment quelqu'un de bien, dans le sens où, je t'explique, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans. Et en gros, je l'ai connu en terminale, donc D'accord. Et en fait, c'est quelqu'un qui est à fond dans le djinn. Moi, c'est ce que je voulais. Parce que, étant donné que j'avais déjà eu une relation qui était très compliquée, c'était haramiste et tout, je te fais pas un dessin, c'était une catastrophe. Et je me dis, en fait, trouver la stabilité, c'est le mieux. Et puis même dans le sens où moi, j'étais pas dans l'optique de trouver quelqu'un et c'est tombé du ciel. En soi, c'était pas prévu. Et en gros, ça faisait 1 mois qu'on se parlait. Il y avait vraiment rien de concret. C'était juste bizarre. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, écoute, moi, je te respecte, je veux parler avec ton frère. Genre dans le sens où, par respect pour ton frère, etc., étant donné qu'on est jeune, on sait très bien qu'on va pas se marier maintenant, j'ai pour optique de me marier avec toi si t'en as envie, mais la première chose que je fais, c'est que je veux parler avec ton frère. Donc c'est ce qu'il a fait. Il est parti parler avec mon frère, donc c'était super bien passé. Mon frère, il l'a, entre guillemets, il l'a validé. Donc voilà, là maintenant, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans qu'on est ensemble, avec, entre guillemets, des distances, dans le sens où on se voit, etc. Je vais pas te faire un dessin, c'est un couple classique, mais en gros, ma mère, elle le connaît parce que ma mère, c'est comme ma copine, on a 10 ans, enfin, on a 20 ans d'écart avec ma mère, j'ai 20 ans, elle en a 36, enfin, voilà, on a 15 ans d'écart, donc on est hyper proches, donc je lui en ai parlé, elle l'a déjà vu, elle a beaucoup aimé, j'ai vu sa mère aussi, et en gros, là, on a envie de faire une khotba. Sauf que je t'explique, moi je suis sur ma dernière année de BTS. Et Inch'Allah, après moi je serai en CDI parce que là je suis en alternance. Je serai en CDI dans la boîte dans laquelle je suis. Lui il va encore faire 3 ans d'études. Sauf qu'en fait moi je n'ai pas envie de rester 6 ans dans le haram avec lui. Étant donné que lui il est plein d'ambition et tout et qu'il a vraiment envie de se marier avec moi aussi. Tu vois, ça va dans les deux sens. Sauf que au bout d'un moment on a fait perdurer le truc. Mais je sais pas quoi faire dans le sens où là il finit son année de BTS. Il veut faire une licence et un master. Donc encore 3 ans d'études. Moi, j'ai fini, mais j'ai pas envie de faire une khotba maintenant et faire un halal dans 2 ans ou dans 3 ans, alors que ça, tu vois, ça fait loin. Je sais pas quoi faire par rapport à ma relation, en fait. C'est par rapport à ça que je t'ai appelé. Quelle relation, ma chérie, excuse-moi? Là, actuellement, je suis avec lui. D'accord. Et du coup, quand vous parlez, il y a ton frère avec vous? Non. Donc, du coup, non, quelle relation? Mon frère sait qu'il existe. Hein. Mais il sait qu'il existe et après? Parce qu'il sait qu'il existe, il sait pas s'il y a Hubbi, I want to kharbaq my life, I want to claquer yourself. J'ai pas capté. Après, il a parlé avec mon frère, il a dit écoute, moi, ta soeur, je vais venir à l'Artob. Ouais, tu vas venir à l'Artob, mais combien de personnes sont venues parler avec même tes darons, gars? Ah, mais mon père, il est au courant, enfin, dans le sens où ma mère, elle l'a mis au courant que. Et du coup, c'est quoi? Il est au courant maintenant, et ton padre, il te laisse comme ça, malqa. Dakhla kharja normal. Non, mais en fait, mon père, comment dire, ma mère, elle lui a dit, ouais, il y a quelqu'un qui veut venir top ta fille, mais. Ok. Et du coup? En plus, ma mère, elle est pas rentrée dans les détails dans le sens. Je suis désolée, tu nous as dit. Mon père, il est au courant. Moi, j'entends, donc si ton père, il est au courant que cet homme-là existe. Donc ça veut dire qu'il est au courant que tu lui parles, je sais pas exactement ce que ma mère, elle lui a dit, honnêtement, parce que moi, je lui ai pas parlé directement avec mon père. Parce que... Et ma mère, elle lui a dit, oui, ta fille, elle aimerait se marier, elle aimerait faire une khotba. Mon père, il sait que je suis jeune. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas quand faire cette khotba, je sais pas quoi faire, je sais pas si je mets un stop à la relation pour ne pas faire perdurer le Mais ma chérie, il y a longtemps, normalement, que la relation, il y aurait dû avoir un stop. Ouais. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de mahram, donc salam alaikum. Donc pourquoi je capte pas, moi, venir faire non, il est parti voir mon frère il est au courant. Il est au courant de quoi? Ton frère, il sait ce qu'il te dit au téléphone? Ton frère, il connaît réellement son intention lorsqu'il te parle? Je capte pas. En fait, c'était surtout par rapport au fait que, en gros, étant donné qu'on se voit, etc. Mais que vous voyez, ma chérie, justement, donc ton frère, il cautionne que tu ailles voir un gars sans qu'il soit là? Mais non, mais parce qu'il sait qu'il est plein de bonnes intentions. Mais ma chérie, mais excuse-moi, mais il sait qu'il veut marier. Est-ce que, genre, j'ai vraiment envie de te marier. Est-ce que c'est pour autant que j'ai pas envie de te tram? Allez hop. Est-ce que c'est pour autant que je vais pas venir te prendre dans mes bras? Est-ce que c'est pour autant que je vais pas venir Je comprends pas ce halal demi-mesure. En fait, la problématique, c'était que de base, lui, il voulait faire un halal la première année où, à partir du moment où il a parlé avec mon frère, il voulait faire un halal.
Sauf que moi, mon père, il m'a dit, tu fais pas halal sans civil. J'avais même pas encore commencé mon année de BTS. On était hyper jeunes. Et moi, je pars du principe que le jour où je me marie, j'ai une stabilité financière. Je vais avoir un minimum d'argent de côté. Genre, je vais faire les choses bien, tu vois. Donc, le truc, c'est que c'est ça qui a fait que ça a fait perdurer le truc. Mais et que ça perdurer le truc, il n'y a pas de souci. Mais à quelle heure c'est halal? Ah non, c'est pas halal. À quelle heure tu me dis, ouais, ma famille, elle est au courant. Elle est au courant de quoi, ma chérie? Toi, tu rentres, tu sors, j'étais où avec qui? Donc, hachakabba. Bah ouais, j'étais avec, en fait, ouais, on était avec Karim. Comment ça, t'es avec Karim? Donc, normal, il n'y a pas de hachma. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, il y a quand même un minimum de pudeur dans le sens où je vais pas non plus raconter à ma mère quand j'étais avec lui, quand mais ça. Ma ça, chérie, mais moi, t'es sortie, je sais que t'es rentrée, t'as plus de gloss. Habiba Diali, je suis désolée, mais on n'a pas beaucoup besoin d'être diplômé d'Harvard et je doute que nos mamans aient besoin d'être make-up artist, you know, pour se dire qu'en fait, soit elle a mangé trop de glace, soit elle s'est fait bouffer les lèvres. Non mais oui, ça je... Donc non, voilà, ça, okay. donc faut arrêter le délire. Moi je te dis, quitte, va te concentrer sur tes études. Si c'est ton mektoub, vous allez vous marier, c'est pas ton mektoub. Kawido, c'est quoi ce délire? En fait, mon père il sait que je suis avec lui, mon frère il sait que je suis avec lui. Je rentre, je sors normal. Ah oui, non, wahday. Ouais. Après, Raned, là la problématique c'était pas ça. La problématique, alors attends, on a Colombiana qui dit le gloss ça part seul en cas. Non ma chérie, ça déborde pas seul le gloss. Quand tu vas voir un gars et tu rentres gloss débordé, ça déborde pas seul Colombiana ma chérie. Ça si tu as fait quelque chose. Laisse quand tu es avec les copines et que tu rentres gloss débordé, je me dis y a pas de problème, elle a mangé. Elle a mangé, churros, etc. T'inquiète pas, je mets gloss tout le temps. Je mets gloss tout le temps, je mets crayon tout le temps, je mets t'inquiète pas. Moi je overline, y a pas de problème. Différent. Différent من بين طماطميت et différent من بين t'as mangé c'est parti tout seul. Différent. Mohim, dis-nous tout très cher. Et en fait le truc c'est que là maintenant on veut faire une khutba parce qu'au bout d'un moment on veut faire quelque chose quoi, on veut pas rester comme ça. Mais il est étudiant. Tu veux faire une khutba pourquoi? Bah, c'est ça. Excuse-moi ma chérie, la khutba c'est quoi? C'est un bouclier? C'est miroir? Bah non, mais après si je fais ma khutba c'est pour faire mon halal et mon civil derrière. Mais quand? C'est ça. Quand? Tu fais ta khutba quand? Parce que vous pensez que la khutba c'est une garantie? Moi déjà je voulais déjà finir mon année et faire ça cet été ou alors en septembre. Après je prépare mon halal et mon civil, sauf que comme je te dis, il veut finir ses études. Donc en fait le truc c'est est-ce que tu penses que on s'engage dans un truc parce que lui il va rester quand même en alternance, donc il aura un salaire entre guillemets et on fait des choses comme ça, ou alors je mets stop et j'attends quelques années, sauf que ça me fait aussi attendre quelques années parce que moi j'ai pas envie de rester avec lui et le fréquenter encore 3 ans, c'est pas le but, surtout que déjà mais ma chérie parce que tu penses de un c'est du haram et la khutba ça va pas être du haram. Non mais si je fais une khutba c'est pour faire un halal derrière. Mais le halal c'est quand tu vas le faire? Le jour de la khutba? Je le fais dans la foulée, si je fais la khutba. Le jour de la khutba? Non mais je le ferai dans les mois qui suivent. D'accord, donc du coup encore un halal, encore dans le haram. Mais du coup un halal sans civil. Parce que vous n'avez pas de date de civil, il faut qu'il ait un taf. Il faut qu'il réussisse ses années d'études. Donc vous n'avez pas de date. Donc techniquement, comment on fait pour ce civil? Quelle personne saine d'esprit va vous marier? Moi tu me dis on fait un halal et dans 6 mois on se marie. Je l'entends. Vous préparez, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de ceci. Ma chérie, vous êtes déjà dans full haram. Moi, je te dis, t'as vu si ce gars-là, il vient, il se présente quand il est prêt. Il n'y a pas d'enfin, on fait une khutba là, ensuite on fait un halal là-bas, ensuite dans un an on fait ça, ensuite dans l'autre année on fait ça. Faqat s'arrête là. Lorsque t'es prêt ou naisse, tu viens, tu toques à ma porte. Et toi, arrête de foutre la honte, arrête de foutre la chouma. Non mais je sors, oui, mais c'est bon, on sait. Comment ça? Comment ça? Hachaka ba, hachaka khoya. De quoi? Là, je rentre normal, tout le monde sait que Rani m'a. Voilà, ma chérie, ramène-le à table. On n'est pas. Comment t'expliquer? Genre, je le vois pas tout le temps. Genre, mais tu le vois et il sait que tu l'as vu. Tu le vois et il sait que tu l'as vu. Il y a pas de chouma, il n'y a pas de pudeur. Oh! Il n'y a plus de chouma. Il n'y a plus de hachaka ba, hachaka khoya. Ah ouais, les. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de le ramener à la maison et qui se pose avec vous et qui rigole avec vous et qui rentre et tu le vois dans le salon là dans ta chambre? Qu'est-ce qui t'empêche du coup? Parce que tout le monde est au courant. Qu'est-ce qui t'empêche? Non mais quand même, je me dis le mec faut bien que je le rencontre avant de marier avec lui. Donc en fait le truc c'est que moi à la base. Bah alors pourquoi parler à ton frère si tu le mets pas dans la conversation?
Pourquoi venir faire le halal alors? Parce que lui, sachant qu'il savait, enfin, qu'il avait l'intention de me parler et il savait très bien qu'on n'allait pas se marier maintenant de suite quand on a commencé à se parler et que ça allait se faire soit dans l'année, soit dans Un l'année. mahram. Il voulait quand même. Un mahram, il vient pas faire le halal 2.0, il vient pas faire l'imam. Et il t'a vendu de la poudre aux yeux. Il voulait quand même, non mais il m'a honoré, il est parti voir ma famille. Pourquoi faire? L'intention de quoi? L'intention de non. L'intention de quoi? L'intention, c'est il vient voir ton frère, il vient pas te dire ouais, non, moi je vais pas te parler, je vais d'abord parler avec ton frère. Pourquoi ton frère il est pas dans les conversations? Pourquoi quand vous sortez, il appelle pas ton frère et vous êtes tous ensemble? Hein? Il veut te respecter jusqu'au bout. Reste même 5 ans si ça te fait plaisir comme ça. Tu viens, tu me dis, oui, non, ben, on veut patienter, on veut attendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Benti. On attend. On a il n'y a pas de souci. Tu veux lui, on s'abar avec Benti. Yallah. Tu me parles d'intention. Quelles sont ses intentions? Parce que du coup, il te sort sans ton frère. Lui, il accepterait que sa sœur, elle sort sans lui. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce délire? Sa sœur normale, elle sort sans lui, aidez. Ça, Mick, elle est amique. Qui veut me caler? T'as une sœur aussi, tu vas. Du coup, là, je suis dans une phase où genre, je réfléchissais trop à ça. Je me disais, en fait, au bout d'un moment, c'est bon, genre, ça fait 3 ans. En soi, entre lui et moi, il s'est rien passé, tu vois. Mais c'est juste le fait d'être avec lui, de faire perdurer le truc, alors que j'ai envie de me marier, moi, en soi. Mais déjà, de 1, on n'a pas la stabilité financière. Je peux pas me permettre de marier sans stabilité financière. C'est laid. Je place ma confiance en le Très-Haut. Je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si cet homme-là m'est destiné, je monte, je descends, il m'est destiné. Si cet homme-là ne m'est pas destiné, haba bye bye. Enfin, moi je capte pas comment est-ce qu'on peut parler de halal, comment est-ce qu'on peut vouloir faire les choses dans le halal, mais ne pas accepter la volonté d'Allah. Ne pas accepter le fait que ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner. Moi je te quitte. T'as vu, quand là on n'est pas prêt, tant qu'il n'y a pas de mahram avec nous, tant qu'il n'y a pas de souci, moi je te quitte, va faire ta vie, je fais ma vie. Si demain, une fois que tu es prêt, et si tu tiens promesse, tu viendras toquer à ma porte. Si je suis encore là, c'est que je suis ta promise. Si je ne suis pas là, haba bye bye. C'est que je ne suis pas celle qui t'est destinée. Salam alaikum. Fin. Ok. C'est tout. Je place ma confiance en Dieu. C'est ce que je voulais faire, mais bon, je n'osais pas trop, quoi. Et t'as raison. Je place ma confiance en Allah. Dans le sens où c'est pas facile à faire, tu vois. C'est pas facile à faire et tout, mais ce que vous avez fait, tout est bancal. Ce que vous avez fait, c'est bancal. Bancal. Tu viens, tu me parles de halal. Tu viens, tu me parles de non, en fait, ouais, je veux bien faire les choses, je vais parler à ton frère, mais je vais parler à ton frère pour te faire sortir devant ton frère sans que ton frère ne soit avec nous. À quelle heure c'est halal? C'est ton mahram, ma soeur. C'est ton tuteur, ton frère. C'est ton tuteur. Est-ce que lui, il accepterait ça pour sa sœur? Il vient, moi je veux en fait, non je ne veux pas te parler, je veux faire les choses dans le halal, je vais d'abord parler à ton frère. Pourquoi ton frère n'est pas dans la conversation? Soit on fait full haram et on sort ensemble et nique sa tante, et il n'y a pas de souci, hein. 2026, anyway, chacun sa tombe, il n'y a pas de jugement de valeur. Après c'était plutôt par rapport au fait que, il savait qu'on allait sortir et que ça parle trop vite, les gens ils parlent et en fait mon frère il voulait se dire en gros c'est pas comme s'il avait pris ma soeur comme ça. Mais s'il l'a pris comme ça, il l'a pris comme ça parce que je ne sais pas ce qui se passe, donc s'il l'a pris comme ça, encore pire. انا اختي انا normal قدام عيني تخرجها اولا. Et pourquoi tu m'appelles en fait? En vrai je préfère ne pas le savoir, je préfère que tu fasses ça dans mon dos. Plutôt que de me dire je sors ta race, hein. Bien frérot. C'est quoi ça? Mais parce que, comme je te dis, il avait l'intention de me marier à ce moment-là. Je vais t'étrangler. Il a toujours l'intention de le faire. Mais l'intention de quoi? L'intention de quoi? L'intention, elle va avec ton mahram. Mais oui, mais il avait vu avec lui, parce que de base, je voulais faire un halal. Et moi, mon frère, il l'a dit direct. Aoudé que t'es halal, toi aussi. Pourtant, j'ai parlé français. J'avoue, quand je mélange, c'est compliqué. J'avoue. C'est vrai. C'est compliqué. J'avoue, quand je mélange, c'est chiant, c'est compliqué, c'est vrai. Mais là, de rien les filles, de rien. Le concept du halal, d'une relation dans le halal, dans le licite, pour les personnes qui ne comprennent pas et qui nous prennent un petit peu pour des sauvageons, attention, je vous explique un poquito what's happened. Il est conseillé
musulman et à la musulmane de se fréquenter avec un chaperon qui est un mahram, un tuteur. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez et tout, mais on se voit, oui, en musulmanie, c'est ça. Voilà. Dans l'idéal, bien évidemment, je suis pas en train de vous dire, oh là là, on sait, c'est ce qui doit être fait. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça en 2026? Parce que on tombe sur des petites sœurs qui sont naïves, on tombe sur des gars ou des meufs aussi qui viennent se foutre de votre cara. Donc, voilà. Donc, le mieux, c'est plus simple. On fait ça comme ça, on fait ci comme ça, il veut te voir, son intention, elle est là, tranquille. Et puis quand un gars, il sait que dans la conversation dans laquelle il est en train de te parler, il y a ton ref ou il y a ton padre, voilà, il va pas venir te dire qu'est-ce que tu portes. Il va pas venir te dire, oh là là, oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être à côté de toi et sentir la chaleur de ton corps. Hein? Et si j'avais été à côté de toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Voilà pourquoi. Je pense à toi tous les jours et toutes les nuits. Voilà. Ah oui, bah oui. Il suffit qu'il y en ait une qui n'ait pas eu l'intention de son père, qui n'ait pas eu l'attention de son frère, dépendance affective. I want to kharbaq my life, elle tombe sur un gars qui vient qui lui offre une rose, ta'lidel, ça y est, tahet. Elle arrive, elle lui donne tout, gratuit. Pourquoi je vous dis sortez-les, emmenez-les au resto, achetez-leur des trucs, rigolez avec elles, comme ça quand il y a un kharraï qui vient, eh ben elle n'est pas impressionnée. Comme ça, quand il y a un kharraï qui vient, la meuf, elle est pas en mode ah, il m'a mis ça. Elle vient te dire vas-y, mon frère me l'a fait, mon daron me l'a fait, il va te gratter. Tu pourras pas l'impressionner. Elle n'est pas impressionnable. Tu viens, tu lui as offert une rose, son frère, il lui ramène des bouquets, sans aucune raison. Oui, mais c'est pas dans nos coutumes, c'est pas dans nos trucs. Alors on a, tu vois, BH qui vient, qui te dit ta gueule. Ça, toi, ça se voit, ta russe, elle se fait claquer les seufs par un autre mec parce que tu sais pas garder ta sœur. Tu vois? Parce que toi, ça se voit, tu sais pas que ta sœur. Donc ta sœur va chercher l'attention chez quelqu'un d'autre. Sache une chose, pendant qu'elle ne me regarde pas et elle n'écoute pas mes conseils, elle est en train d'écouter quelqu'un d'autre. Sache-le. Sache-le, elle est en train d'écouter un autre gars. Et cet autre gars-là, si c'est pas son mari, c'est qu'il va pas la marier. Moi, je te le dis. Voilà mon gars, continue à me dire ta gueule, continue à m'insulter. Moi je n'en ai rien à foutre. Ma mère elle a dit j'ai les droits, elle a dit je suis la plus belle, je suis la meilleure. Donc je n'en ai rien à foutre. Voilà. وانا حبيبي مزوجة مطلقة فات traîne le foot. J'ai rien à foutre. Tu crois vraiment? Moi ça rentre par là, ça ressort par là dans ma tête. Voilà, tu sais des fois quand tu parles, il y a la chanson de Spider Cochon. Tu vois Homer Simpson, la même chose. Ou la Dory. Tu vois? Voilà. Enfin, la chanson de Dory. La même chose, rien à foutre. Tu crois, elle n'est pas là. Rien à foutre. Mohim. Donc, pour revenir à nos brebis galeuses, pourquoi est-ce que je vous dis préservez vos sœurs, préservez vos filles, le focus. Je sais, ouais, c'est cette cam-là, j'ai pas capté, on va devoir aller la changer. Elle aussi, elle dit, berkat focus, elle est chez Hatror. Mohim. Et tout. Et donc, je vous dis, elle vient, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Ouais, nage droit devant toi. Oh putain, maintenant j'ai cette chanson dans ma tête. Oh mon Dieu. Avec l'image maintenant. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Oh putain. Oh merde.